La solution à cette baisse d'immunité, Je rappelle que les personnes qui sont éligibles au rappel aujourd'hui, La grande campagne de rappel. le rappel. 1, 2, 3, 4 doses. Jusqu'où le gouvernement pourrait-il aller pour tenter de mettre fin au Covid-19 ? Multiplier les doses est-il vraiment la seule solution ? Et est-ce risqué ? Réponse dans Factu. Le but du vaccin, rappelons-le, est avant tout de protéger contre les formes graves de la maladie et de limiter la transmission du virus, et non pas de l'empêcher entièrement, car aucun vaccin n'offre de protection intégrale à 100%. Le but de cette troisième dose est donc de venir finir la vaccination initiale, Le virus a muté et est devenu plus infectieux. rebooster le taux d'anticorps présent dans le sang pour les personnes qui ont reçu les 2 premières doses. L'immunité qu'on a eue avec la primo-vaccination était suffisante pour se prémunir de la souche originale, telle qu'elle est sortie à Wuhan, ou bien du variant alpha. Marie-Paule Kieny et Sandrine Sarrazin travaillent toutes les deux à l'INSERM. Elles nous expliquent pourquoi cette dose de rappel s'impose et jusqu'où cela pourrait aller. Maintenant, c'est assez clairement établi que le taux d'anticorps qu'on a dans le sang chute un peu dans les 6 à 9 mois qui suivent la deuxième dose. Comme on est encore en pleine épidémie, à l'approche de l'hiver, c'est vraiment raisonnable de redonner un petit coup de boost. Pour les vaccins à ARN messager, on est en train d'avoir quelque chose de l'ordre de 6 mois. Pour les vaccins inactivés chinois, notamment Sinovac, les rappels se font même déjà 3 mois après la primo-immunisation, donc c'est un temps encore plus court. Les deux études les plus récentes, sorties à la rentrée, l'une française et l'autre américaine, confirment d'ailleurs le besoin d'injecter ce rappel presque 1 an après le lancement de la campagne vaccinale. Les vaccins de Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca sont efficaces à plus de 90% contre les formes graves du Covid-19, et ce jusqu'à au moins 5 mois après un schéma complet. Les 3 vaccins continuent donc bien de protéger contre le risque de décès, mais c'est la protection contre le risque de contamination qui diminue fortement en seulement quelques mois. Entre février et octobre 2021, l'efficacité du vaccin contre le risque d'infection a diminué de 88% à 48%, mais la vaccination est restée efficace contre le risque de décès chez les personnes qui ont été infectées pendant l'émergence du variant Delta. Multiplier les doses de vaccins n'est pas anodin, bien au contraire. Par exemple, regardons la liste des 11 vaccins obligatoires en France. Voici le nombre de doses requises pour chaque vaccin pour acquérir une protection suffisante contre la maladie. Le schéma 2 doses plus 1 rappel est le plus répandu. Et en temps normal, après l'injection de ces doses, il n'est plus nécessaire de maintenir un niveau d'anticorps aussi élevé dans le sang. Par exemple, une fois les vaccinations obligatoires faites à l'enfance, il est rare de faire un rappel à l'âge adulte. Et lorsque le rappel s'impose, son rôle est de stimuler la réponse immunitaire dite mémoire pour recréer des anticorps qui avaient disparu. Mais dans le cas du Covid-19, il ne s'agit pas tout à fait de faire appel à notre mémoire immunitaire, car le Covid-19 est tout nouveau. Là, on vient vraiment à la fois en stimuler la réponse mémoire pour qu'elle s'installe pour le futur de manière durable, mais on vient surtout restimuler les globules blancs qui fabriquent les anticorps là, maintenant, tout de suite, après la vaccination. On vient les restimuler encore une fois pour avoir un bon taux d'anticorps dans le sang. Donc dans le meilleur des mondes, voici à quoi ressemblerait le scénario le plus idéal et le plus simple pour être enfin débarrassé du Covid. Imaginons qu'on conserve maintenant le variant Delta, c'est lui qui s'établit, qui devient ce qu'on appelle endémique. Comme pour tous les autres virus contre lesquels on se vaccine contre l'enfance, il n'y a pas de raison de penser a priori qu'on devra renouveler ces vaccinations et les rappels aussi régulièrement que ça. Peut-être que ce sera que tous les 10 ans ou tous les 15 ans comme le DT polio, ou peut-être que ce sera jamais, ce sera suffisant. Il est possible que chez les personnes qui ne sont ni âgées ni vulnérables pour d'autres raisons, un schéma primo-immunisation plus un rappel soit suffisant pour un temps assez long. Si par contre le virus continue de muter, alors chaque année à l'approche de l'hiver, comme la grippe, une nouvelle vaccination sera très probablement fortement recommandée. La vaccination de la grippe qui est annuelle, mais en fait, c'est pas un rappel qu'on fait chaque année. Chaque année, on fait une nouvelle vaccination parce qu'en effet, c'est un nouveau virus. Et si on a un variant différent chaque hiver, eh bien oui, il faudra une nouvelle vaccination chaque hiver. Alors qu'il s'agisse d'1, 2, 3 ou 4 doses, peu importe le nombre, ce qui est important de noter en tout cas, c'est que combiner les différents types de vaccins n'est pas dangereux, bien au contraire. La stimulation primaire qu'on envoie à notre système immunitaire, c'est toujours la même chose. Avec quel véhicule on l'amène, que ce soit un vaccin ARN, un vaccin ADN, dans un adénovirus, finalement, peu importe. L'essentiel, c'est que la manière dont on stimule le système immunitaire, c'est via cette protéine de spicule du virus. On peut très bien imaginer d'avoir, première année, une vaccination avec un vaccin ARN messager, l'année d'après, avoir une vaccination avec un vaccin inactivé, l'année d'après, un vaccin pour à la fois maximiser la réponse immunitaire, puisque ces différentes plateformes induisent des réactions immunitaires un petit peu différentes. C'est pas un problème du tout, voire même ça peut favoriser une bonne immunisation.
Seules les études et le temps, donc, pourront trancher et confirmer l'efficacité d'un vaccin avec ou sans rappel. Car pour chaque vaccin, il faut bien différencier son efficacité potentielle de son efficacité réelle. L'efficacité potentielle d'un vaccin se calcule lorsque l'on mène des essais cliniques entre deux groupes de personnes complètement différents, ceux n'ayant pas reçu de vaccin, ce qu'on appelle le groupe placebo, et ceux qui ont reçu 1 ou 2 doses. L'efficacité réelle du vaccin mesure donc à quel point il fonctionne dans la vie réelle, et la réalité est souvent bien plus compliquée à mesurer ou anticiper. Combien de temps est-ce que cette protection va durer? Parce qu'il n'y a pas de formule mathématique et c'est à partir des études qu'on va faire dans la vraie vie, chez les gens qui ont reçu le vaccin avant tout le monde, qu'on pourra du coup suivre l'évolution de la protection et dire maintenant c'est le moment de refaire un rappel ou pas. En France, par exemple, avec le BCG, le vaccin qui protège de la tuberculose, ça fait déjà plusieurs années qu'on ne vaccine plus systématiquement, en tout cas plus partout en France. Il n'y a que certaines régions de France qui sont encore considérées comme des régions potentiellement à risque. On continue à vacciner les enfants, mais là, voilà, ça évolue. Que la stratégie vaccinale évolue au cours du temps en fonction de ce qu'on observe dans la vie réelle, c'est tout à fait commun, en fait.